Bonjour mes amis. Alors j'ai vu et j'ai lu vos réponses. Vous m'avez dit beaucoup de différentes choses pour les caractéristiques naturelles et les caractéristiques artificielles. Aujourd'hui, on va mettre les deux réponses sur chaque côté avec les réponses que vous m'avez données. Alors, on va commencer avec les caractéristiques naturelles. Les caractéristiques naturelles sont des caractéristiques qui poussent tout seul dans notre communauté. Ce n'est pas fait par une personne. Les caractéristiques artificielles sont faites ou construites avec les mains par un humain, une personne comme moi, comme vos parents, comme vos cousins, comme vos grandes sœurs ou vos grands frères. Alors, on va commencer avec les caractéristiques naturelles et on va commencer avec numéro 1. Ici, j'ai dessiné l'herbe ou gazon et on le trouve dehors, parfois autour de maisons, parfois dans les parcs. L'herbe ou le gazon. Le gazon, c'est mieux pour décrire le vert qu'on voit sur le terre dehors. La deuxième, c'est une étang. Une étang, c'est comme un petit fleuve. Il y a l'eau dedans. Ça peut être retrouvé dans les forêts, ça peut être retrouvé dans les parcs. Et là, on a une étang. Puis ici, j'ai mis beaucoup d'arbres. Vous m'avez dit qu'on trouve beaucoup de forêts dans notre communauté. Alors, j'ai écrit une forêt. Il y a des arbres, il y a parfois des fleurs. Il y a aussi beaucoup d'animaux dans les forêts qui sont aussi naturels parce que les personnes n'ont pas créé les animaux, ils étaient là toutes seules. Le quatrième, c'est les fleurs. Des fleurs se trouvent partout dans notre communauté. Maintenant, c'est quelle saison? Le printemps. Alors, en printemps, les fleurs et les arbres commencent à pousser. On commence à voir les fleurs et les feuilles des arbres dehors quand le printemps arrive. Quand avril passe et mai commence, les fleurs commencent à se pousser. Puis, le dernier, on a un parc. Un parc, c'est naturel quand il n'y a pas de glissoire, quand il n'y a pas de balançoire. Ça, c'est un parc naturel avec le gazon, une étang, une forêt, une banque pour s'asseoir, mais c'est naturel. Maintenant, on passe ici, à les caractéristiques artificielles. Alors, ce sont les choses dans notre communauté qui ont été construites ou faites par un ou plusieurs humains. Alors, on commence ici avec un restaurant. Un restaurant, c'est où on peut manger, on peut voir des personnes qu'on connaît, nos amis, et on se met avec nos communautés pour manger ensemble. La deuxième, c'est la route. Sur la route, on voit les voitures. On conduit sur la route. On ne marche pas sur la route. La route. Numéro 3. Ici, il y a la route comme ça. Et à côté, il y a un trottoir. Sur le trottoir, les personnes peuvent marcher. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis une personne qui marche sur le trottoir. Là, on a une voiture. Les voitures vont sur la route. Ils conduisent partout dans notre communauté. Des voitures. Puis, on a
un panneau de stop ou un panneau d'arrêt. On peut dire stop ou arrête parce que c'est un panneau qui est utilisé partout dans le monde. Si tu vas en France, les panneaux arrête, ils disent stop en anglais. Mais en français, c'est les panneaux d'arrêt. Alors, voilà les différences entre les caractéristiques naturelles et les caractéristiques artificielles. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire la même chose. Votre activité serait ça, sur un papier. Je vais vous envoyer ça. Vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez dessiner les images si vous voulez sur un autre papier. Ici, on a un parc avec une glissoire. On a une école. On a une étang, comme on a ici. Une boîte à recycler ou une poubelle. L'herbe ou gazon et des fleurs. Vous devez couper ou dessiner l'objet et le mettre dans le bon côté. Alors ici on met les objets naturels, ici on met les caractéristiques artificielles. Je pense que ça va être facile pour vous parce que j'ai vu que vous avez très bien fait avec le dernier activité. Vous m'avez donné beaucoup d'exemples. Alors, je pense que ça serait facile. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, mes amis.